Bonsoir, camarades des peuples d'Afrique, peuples de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grades et qualités depuis vos bords, depuis vos positions respectives, chers camarades. Partagez, partagez, yoroma, 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 tout est brou, 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 brou. Tout est mélangé. Tout est mélangé, accident d'avion. Oh, frère, avion qui va faire accident. Ah, ça c'est grave. À cause de petit meeting là, pilote qui était en train de piloter l'avion là, il a vu meeting là net, il a vu les images de meeting là, il a perdu les pédales. Meeting de Yopougo, il a vu ça net, il a perdu les pédales. Frère, je suis sur la page, le capitaine le 10, Émile Austin soit salué. Je suis sur capitaine le 10, rejoignez-moi sur capitaine le 10, très rapidement. Rejoignez-moi sur capitaine le 10, SGK, très rapidement. Je suis là. Voilà, je suis là. Partagez au maximum. Les blancs, ils pensent qu'ils sont malins. Mais si c'est vous qui avez créé Facebook, mais nous, on sait utiliser Facebook mieux que vous, hein. Aïe, partagez! Bia, partout à travers le monde. Frère, on me dit qu'au Burkina Faso, que l'armée française n'a pas envie de quitter. On me dit qu'au Tchad, Wagner aurait financé des gens pour faire coup d'état contre Déby Kaka. On me dit ça. Frère, partagez au maximum la vidéo. Pompez la vidéo partout à travers le monde. Poua. Allez, partager. Pompez les cœurs pour partager la vidéo. Donc, on va rentrer dans la vie très rapidement. On va commencer par déjà l'avion. Le crash de l'avion avec Kandia Kamara, ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire. Et puis Adama Bitogo, président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Voici l'avion. Voici l'avion. TUVHL. Voici l'avion. Crash de l'avion. Les enfants sont arrêtés. Et regarde ça. Les enfants, ils voient ça en ferraille. Ils vont aller voler. Ils voient ça en ferraille. Ils voient le 50 francs. Qui avoue? Voilà, les gens sont trop bêtes. Mais avion qui avait crash. Et toi, tu coupes pour venir vers. Mais si tu coupes pour venir vers, est-ce que ça prend feu? Vraiment, tu n'es pas pompier. Tu n'as pas. Je sais pas, c'est quelle mesure de sécurité toi tu as? Hein? Ouais, un truc comme ça. Kanya Kamara, un pleu. Partagez. Kanya, vous le dites, soit salué. Kanya Kamara, un pleu. Woy, qui m'envoie ici? Il y a des balles de malade. C'est la même qui me fait quoi. Non, mais c'est grave, quoi. Alors donc, moi j'ai mon ami à Mokono. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Je vais vous expliquer camarade peu d'Afrique. Alors donc, allô? Ouais, je suis en direct là. Je te rappelle. Alors donc, comment ça s'est passé? Il y a une journée en hommage à Alassane Ouattara. Une journée en hommage au bienfait d'Alassane Ouattara. Dans la région de Mokono, dans le Béré. Les bienfaits d'Alassane Ouattara. Alino, non, on y soit salué. Je rappelle, John Bailly, je rappelle, je suis sur le capitaine,
le 10. Abonnez-vous au capitaine le 10, partagez. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Kenya Kamara, il y avait une journée aujourd'hui en hommage à Draman Ouattara à Makono. Comme nous, on est en train de faire meeting à Yopougon, ils sont fâchés, donc ils ont organisé journée en hommage à Alassane Ouattara à Makono, aux travaux de développement d'Alassane Ouattara à Makono, au bienfait d'Alassane Ouattara à Makono. Donc, ils rendaient hommage à Draman Ouattara. Donc, ils ont invité Kenya Kamara, Bitogo et bien d'autres cadres du RADP, du restaurant. Alors, Oumson sont salués. Alors, ils sont arrivés, ils ont fait la cérémonie, ils ont fait la cérémonie, tout ça. Maintenant, quand il y a Kamara et puis Bitogo, ils ont pris l'hélicoptère. Frère, l'hélicoptère a démarré. Frère, il s'en va. Il enlève maintenant. Et puis, il est possible d'Abidjan maintenant. Arrivé au niveau de Goïtafla. Goïtafla là. Hein? Quand tu arrives à Goïtafla comme ça, tu t'en vas. Il y a un ticket de Goïtafla, puis tu t'en vas à, comment on appelle ça? À Konayiri. Konayiri, Goïtafla. Tout ça là, c'est gravier. Maintenant, Makono Segela, depuis 2011, Alibi, Goudron, ils sont en train de mettre là. C'est pas encore fini. Toujours ça a fini, mais c'est pas encore fini. Frère, Zelula Makono, il n'y a pas Goudron là-bas. Est-ce que vous il n'y a pas Goudron là-bas. Maintenant, Makono ville même. Entre Makono et puis Toré, il y a un pont là-bas. Là. Le pont là, il n'est pas en bon état. C'est-à-dire que Makono ville, c'est poussière. Oui, Makono ville, c'est poussière. Et puis Makono, il n'y a pas de centre de santé que Ouattara a construit. C'est le ministre Dosso Moussa qui avait pris en charge, qui avait mis en place une équipe qui s'occupait de soigner les gens atteints d'hernie. D'opérer les gens qui étaient atteints d'hernie. C'est le ministre Dosso Moussa qui faisait ça. À part lui là, rien. Donc, vous venez rendre hommage à Draman Ouattara qui n'a rien fait à Makono. Et de surcroît, le produit industriel avec lequel les gens de Makono et du Nord, Diara, etc., gagnent l'argent, qui est l'anacad. L'anacad, Draman paye ça à 315 francs. Et même 315 francs là, l'argent n'est pas donné. C'est papier on donne aux gens. Pour dire, voici, on prend votre... Vous comprenez? Donc, voilà ce que Draman fait et qui ne plaît pas aux gens de Makono. Maintenant, vous venez organiser quelque chose pour féliciter quelqu'un qui n'a rien fait. Mais, les vieux de Goïtafla là, ils jouent pas. Hein? Les vieux bourreaux là. Ils jouent pas. Hein? Donc, l'avion passait, arrivé au niveau de Goïtafla, frère. Ils savent pas ce qui s'est passé. Quand il a pris all comme ça là, quand il y a Kamara, là il est, oh Dieu, Yezima, Dieu. Frère, elle a commencé à pleurer. Bitogo, il tombe. Voilà. Vous n'avez pas dit que vous êtes fort. C'est pas, vous n'avez pas dit que vous voulez mettre des gens Picasso en prison. Voilà ça. C'est la justice de Dieu. Et ça, c'est un signe. Ça, c'est un mauvais présage. Pour vous dire que votre pouvoir qui est là aujourd'hui, là, quand il soit salué, votre pouvoir que vous avez aujourd'hui, vous allez le perdre. C'est un signe. C'est un signe clair. Donc, à partir du moment où Dieu vous montre ce signe comme ça, vis-à-vis comme ça, Dieu vous montre un signe comme ça, la meilleure des choses à faire,
c'est de tenter de sortir de la posture démoniaque et rentrer dans la posture humaniste et humaine. Parce que si vous demeurez dans votre posture démoniaque, vous-même, vous allez vous créer des problèmes. Vous allez vous créer des problèmes. Yeah, vous allez tenter par tous les moyens d'interdire le meeting de Damara Picasso aujourd'hui. Mais en voulant interdire, en voulant mettre à mal le meeting, vous avez amplifié la communication pour nous. Vous nous avez aidés à communiquer autour du meeting. Nous sommes un parti de défi, un parti de challenge. Et vous venez nous lancer challenge. Maté bonheur comme ça. Frère. Donc, voilà ce qui s'est passé avec Butogo et Pikaya Kamara. Heureusement, l'avion n'a pas pris feu. Heureusement, l'avion n'a pas pris feu. Il y a eu bien heureusement. Et heureusement, ils ne sont pas allés loin. Ils sont restés au niveau de Goetafla. Mais si ça là, si l'avion avait été monté en altitude d'une manière que ça avait chuté là-bas, et que ça avait fait accident groumier en haut là-bas. Bye. Comment bah ben, bon, Dieu merci, vous n'êtes pas mort. Dieu merci. Camarade un peu d'Afrique, Dieu merci, c'est pas mort. Dieu merci. Oh, la Kanyatigi. Elle pleut, ouais. Tu as pleuré là-bas. Toi, tu regardes, tu apprendras ici. Tu apprendras. Donc, camarades peu d'Afrique, on va aller très rapidement. On va très rapidement voir le meeting. Oh! La Chine est là. Sois salué. Je suis sur le Capitaine le 10. Sur le Capitaine le 10. Je suis sur la page le Capitaine le 10. Voilà. Venez sur Capitaine le 10. Je suis là. Je vais vous montrer qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, camarades. Oh! Non, le meeting, c'est... Quand on dit meeting, c'est meeting. Quand on dit meeting, tu as peur. Quand on dit meeting, toi-même, tu as peur. Yali! Yali! C'était le monde. C'était l'apothéose, frère. Parti Sangana. Yari, il attrape ma tête, je ne crois pas. Je ne crois pas, frère. Je ne crois pas qu'on ait pu faire ça. Pas moins d'1 million de personnes aujourd'hui. Yari, les gens sont même sur le goudron. Wasakara. Sur le goudron. Les gens sont arrêtés sur le goudron pour suivre le meeting. Ok. Non, camarade. Oh, le bougon me manque. Oh, bâtard. Frère, on a bé. On a bé comme il apparaît. On a bé comme il apparaît. On a bé, on a bé, on a bé. On a bé comme il apparaît. Wallahi billahi. Il n'y a pas place. Il n'y a pas de place. Non, c'est un meeting. C'est ça là qu'on appelle les enfants. Les enfants sont sortis pour leur papa. Les enfants sont sortis. Allez
bien écouté que quand on lui disait que c'est le nom de Gbagbo qui mobilisait, allez lui dire que nous là, on savait ça. Allez bien écouté de faire ça. Aujourd'hui, tout seul, s'il a pu réussir, il ne fait plus politique. S'il a pu mobiliser ça là, il ne fait plus politique dans ce monde. Il m'a massé au champ. C'est le nom de Gbagbo qui mobilise. Allez leur dire ça. Allez dire au Kodjougou, allez demander à Fing de sang de mobiliser comme ça. Si les garçons n'ont qu'à mobiliser comme ça. Frère, on était là. Il y avait les gens du PDCI RDA. Il y avait les gars du GPS. Il y avait tous les camarades. Ouais. La marée bleue. Frère, la marée bleue. Pas d'amuser les gens, quoi. Hein? Il faut amuser les gens. Hein? Camarades, on a B comme apparaissent. C'est-à-dire que Picasso est arrivé, lui-même, il a peur du monde. Il a peur du monde. Voilà notre camarade GPS. Le camarade du GPS qui était là-bas aujourd'hui. Les gens de Soro Diom étaient là-bas. Les chauffeurs, les transporteurs étaient là-bas. Qui soutenaient Michel Gbagbo, ils étaient là-bas. Camarade, c'était l'apothéose. Maintenant, ce frère, ce camarade, a été arrêté aujourd'hui. Avec un de ses camarades, avec un de nos camarades, ils sont deux. Ils ont été arrêtés. Pourquoi? Parce qu'ils ont porté le drapeau de la Russie. Le drapeau de la Russie est devenu un crime en Côte d'Ivoire. Porter le drapeau russe est devenu un crime en Côte d'Ivoire. Le drapeau de Russie est devenu drogue en Côte d'Ivoire. Drapeau de Russie, quand tu prends le drapeau de la Russie, automatiquement, tu es des narcotrafiquants, automatiquement, tu es des terroristes, automatiquement, tu es des criminels, automatiquement, tu es donné en tout cas, hein, tu es donné en tout cas un tueur à gage. Quand tu as le drapeau russe maintenant, en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a fait arrêter par la DGS, comment on appelle ça? Par la DST. Par la DST, le camarade. Les camarades ont été arrêtés par la DST. Donc, nous là, nous ne sommes pas dans le mélangement. Nous ne sommes pas dans le mélangement. Nous, je vais citer ici le nom de tous les camarades qui ont été arrêtés. Et vous comprenez? Camarades, écoutez très bien. Hein? Franchement, ça saluer. Écoutez très bien. Hein? Je vais lire le nom de tous les camarades qui ont été arrêtés. Comme ça, ceux qui n'ont pas le nom de leurs camarades ici, qu'ils me contactent ou qu'ils contactent qui de droit. Allez au siège du parti. Le parti a un collège d'avocats qui s'occupe des prisonniers. Voilà. On a un organe du parti qui s'occupe des détenus politiques. Donc eux là, ils travaillent de concert avec des avocats qui vont s'occuper de ça. Si votre frère est arrêté dans le cadre politique et que nous on ne sait pas, et que vous gardez ça pour vous-même là, c'est votre problème, hein? C'est votre problème, hein? Vous avez compris? Je vais lire le nom de tous ceux qui ont été arrêtés ici. S'il y a quelqu'un dont je saute le nom, interpellez-moi, envoyez-moi un message, ou bien adressez-vous à qui de droit. Ne vous tenez pas. Yeah, les camarades doivent être arrêtés. Pendant l'accompagnement du camarade secrétaire général de Mme Picasso, je vais citer les noms. Zéléi Joachim. Zéléi Joachim ou Joachim. Madame Bessekon. Madame Manon. Madame Viviane. Madame Viviane. Didi Jean. Kragbe. Go Marcel Désiré. Dofu Herman. Topa Yacinthe. Dedo Glacognon Max. Kissi Vincent. Niebre Kado Jean-Claude.
Achebo Chibo Didier. Nyadou Patrice. Baro Adana. Mambre Amissa. Assis Seka. Damana Balé. Anoma Tabla Jean-Claude. Jolé Jean Barak. Gonebo Atu Serge. Coré Antoine. Aouré Ulrich. Bébé Zoku Raymond. Djati Josué. Don Ulrich Tina. Don Ulrich Tina. Djibré Eve Eric. Masodo Jean-G. Balou Amangou Serge. Nemle Charles Romaric. Ake Joël Ncho Alex Rosa. Voici les noms que j'ai ici. Plus le camarade que je vais vous montrer là. Plus, je crois qu'il y a le SG, il y a le fédéral, il y a un fédéral qui a été arrêté hier encore. Donc, voici les noms que je peux citer. Donc, s'il y a omis des noms, s'il y a omis de citer des noms qui ont été attrapés, des noms de personnes qui ont été attrapées hier, interpellez-moi ou adressez-vous directement au siège du parti. Voilà. Camarades d'Afrique, partagez, pompez les cœurs, mettez partout à travers le monde. Je répète encore, je suis au niveau de la page, le 10, Babo Kone. Donc, on ne va pas laisser Draman comme ça, facile, c'est trop facile. Là, on va s'envoler pour la géopolitique. Draman, il disait... Draman, il disait aux Maliens... Il n'y a pas de gens... Draman disait des Maliens qui ne sont pas intelligents et que la Russie va dans des vieux avions. Écoutez. Oui. C'est pas Choguel l'élément vraiment important. Écoutez, vraiment, hein. C'est plus au sérieux, mais c'est plutôt, il l'utilise, mais c'est surtout le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Oui, en tout cas, la défense, j'ai toujours su qu'il était un peu, voilà, écoutez, le plus jusqu'au boutiste. Oui, c'est un rusophone, il pense que quand il va voir que la Russie ne peut pas les aider, en dehors de leur faire des promesses et d'envoyer quelques vieux matériels, je suis en train de faire un point. En dehors de leur faire des fausses promesses et de les envoyer des vieux matériels. Draman, tu dis la Russie envoie des vieux matériels au Mali. Et puis toi-même, tes matériels que la France t'a donné là, viennent cracher comme ça, sans honte. Sans honte. Tes hélicoptères viennent cracher comme ça, sans honte, avec tes milices. Demain, là, je sais que quand il y a Camara, avant d'emprunter les hélicoptères de Draman, mais ils vont réfléchir maintenant. Les buts ils vont réfléchir avant de prendre les hélicoptères de Draman. Ils vont réfléchir. C'est ça qui est la vérité. Camarades d'Afrique, ayant partagé. J'ai eu une information. Est-ce que elle est vérifiée? Je ne sais pas. Mais ça ressemble à la vérité. Qu'est-ce que les gens disent, camarades d'Afrique? La force française, Sabre, basée à Kamouessin, a catégoriquement refusé de quitter le Burkina Faso, malgré la demande des autorités burkinabées. Un renfort leur ont été envoyés discrètement, frontière Bénin-Burkina Faso. Un bateau français a transporté des mercenaires français à la frontière Burkina-Côte d'Ivoire. Question, pourquoi la force française, la force spéciale française, nous assure et donc,
on nous dit, cette information, je l'ai eue, mais j'ai essayé de vérifier. J'ai essayé de faire des recoupages, des recoupements. Je n'ai pas encore eu de certitude. Mais je pense que il y a une part de vérité dedans. Il y a une part de vérité dedans. Oui, en réalité, les forces françaises à Kamouassé ne sont pas parties. Selon cette information et selon mon analyse personnelle, ils ne sont pas partis. Ils sont là. Ils sont encore en Kamouassé. Je demande s'il y a un Burkinabé ici qui vit à Ouagadougou, qu'ils nous disent si oui ou non ils sont là. Je suis sur la page, le capitaine le 10, capitaine le 10 Baro Kodé. Je suis sur la page capitaine le 10. S'il y a un Burkinabé qui est ici et qui en sait quelque chose, qu'il vienne nous informer. Qu'il vienne nous informer, s'il vous plaît. Parce que je pense que ils ne sont pas partis. Et ils ne veulent pas partir. C'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, on nous dit que Déby Kaka, pour légitimer avec Macron, sa tuerie barbare des militants du succès Masra et de l'opposition. Il dit que, comment dirais-je, que la France, que la Russie, Wagner notamment, est en train d'armer des rebelles du FAC pour renverser Déby Kaka. Comprenez? Pour renverser Déby Kaka. Donc, Déby Kaka dit que c'est pourquoi lui, il a réprimé la manifestation du 20, je crois, octobre ou septembre, là. Du 20 octobre, je pense. Où il a réprimé dans le sang la manifestation qui a été lancée par Succès Masra. Donc pour eux, Déby Kaka, c'est que les mercenaires de Wagner ont demandé, ont voulu armer les rebelles pour lui renverser. Donc pour lui, Succès Masra est aussi financé et soutenu et armé par Wagner pour venir lui aussi, le déstabiliser. Et ça, c'est en phase avec la France qu'il tient ce narratif. Vous comprenez? Qu'il tient ce narratif. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc tout ça, ça rime à quoi? Ça rime à diaboliser Wagner de plus, la Russie de plus, et aussi à mettre en porte-à-faux vis-à-vis de leur ligne démocratique les opposants du Tchad. Ça donne une légitimité, entre guillemets, au Tchad de réprimer toute opposition. Ça donne une légitimité à Déby Kaka de réprimer toute opposition avec le soutien, l'onction et la bénédiction de la France et les États-Unis. Voilà la vérité que ça sous-tend. Vous avez compris? Vous avez compris? Voilà la vérité. C'est pourquoi, quand il s'appelle, comment il s'appelle le bâtard là, Nana Akufo-Addo, le président porno là, lui, quand ce gars là, Nana Akufo-Addo, a dit, s'est tenu au niveau des Nations Unies pour dire que il y a Wagner au Burkina Faso, j'ai dit quoi? J'ai dit, il n'y a pas Wagner. Ce jour-là, quand j'ai dit il n'y a pas Wagner, les gens m'ont attaqué ici. Les gens m'ont attaqué ici. Souvent, les gens m'attaquent et toujours j'ai raison. Les gens m'ont attaqué ici. J'ai dit c'est une communication préventive pour faire peur à IB.
d'aller vers Wagner. Et aujourd'hui, cette peur s'est emparée réellement de eBay. Cette peur d'aller vers la Russie s'est emparée réellement de eBay. C'est ça qui est la vérité. Vous comprenez? Donc, c'est un narratif pour se donner la légitimité de réprimer, se donner la légitimité de sanctionner, se donner la légitimité de diaboliser. Cette affaire de Wagner, c'est une forme d'épouvantail. Fait peur à tout le monde. Mais Wagner même se cherche. Wagner n'a pas âme. Et ils n'ont pas fabrication d'armes. Les gens de Wagner n'ont pas fabrication d'armes. Ils n'ont pas d'usine de fabrication. Comment il s'appelle là? Fricogine ou quoi là? Il n'a pas d'entreprise de fabrication d'armes, non. Non. C'est la Russie qui vend les armes. Maintenant, eux là, eux les Wagner là, eux ils maîtrisent, on va dire, tous les armements de la Russie. Tout ce qui sont des usines russes là, eux ils connaissent. Donc eux là, on peut les prendre pour aller combattre sur le champ avec les armes qui viennent de la Russie. Parce que, quand j'explique ça, toujours les gens ne comprennent pas. Je vous explique. Camarades, pompez les cœurs, partagez. Moussa Sangaré, pompez les cœurs, partagez. Je vous explique. C'est comme ma voiture. Quand tu achètes une voiture, tu n'as pas encore passé permis. Tu ne sais pas conduire naturellement. Tu ne sais pas conduire. Maintenant, il faut qu'on t'apprenne à conduire. Pour apprendre à conduire une voiture, pour apprendre à conduire une voiture et faire une longue distance avec ça, il faut au moins 2-3 mois. Comprenez? Conduire propre, avoir la main. Parce que, attention, les équipements de guerre, là, faites attention. Il faut avoir la main avant d'engager dans une guerre. Donc, quand la Russie fabrique les armes, les chars, les avions, mais chaque avion a ses combinaisons de frappe, comment on appelle, de démarrage, d'envol, monter en altitude, éteindre les transpondeurs, éteindre les radars, comment on appelle ça, les visions nocturnes, faire ceci. Tout ça, chaque avion a ses combinaisons. Et les chars, les blindés qu'on envoie sur le front, chaque blindé a ses combinaisons et chaque blindé a un équipage. Il y a un équipage qui travaille en parfaite coordination, en parfaite harmonie pour pouvoir aller au front. Mais il faut former l'équipage. Et pour former l'équipage, ça peut prendre 3 mois. Pour apprendre un avion, un Sukhoi. Tu apprends un Sukhoi. Tu n'as jamais utilisé Sukhoi. Il faut apprendre. Il faut quelqu'un pour t'apprendre. C'est eux qu'on appelle les instructeurs. C'est eux les instructeurs russes. Quand on dit instructeurs, c'est eux. Vous comprenez? Parce qu'il faut qu'on vous explique. C'est eux les instructeurs. C'est comme des maîtres. Comment on ne peut pas dire maître? C'est les instructeurs. Comprenez? Voilà. Maintenant, ces instructeurs-là, eux-là, ils ne peuvent pas faire la guerre. Écoutez, il faut que je vous explique très bien. Les instructeurs-là, ils ne peuvent pas faire la guerre à ta place. Et ils t'apprennent et ils quittent là. Ils t'apprennent et ils quittent là. Donc, tu as 3 mois, ou 4 mois, ou 6 mois pour apprendre. Donc, tu as acheté les avions. Tu as acheté les équipements. On a vu les équipements arriver. Mais tu ne peux pas les utiliser. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on apprenne tes gars à utiliser ça d'abord. Vous comprenez? Donc, quand tes gars seront formés maintenant, c'est à ce moment-là que tu pourras aller, que
que tes gars pourront utiliser les équipements militaires de la Russie pour aller maintenant sur le front, pour aller combattre. Vous comprenez? Alors que c'est ça le Mali a vu. Et le Mali dit bon, formation, tout ça, ça prend du temps. Écoutez, hein, écoutez très bien. Le Mali dit formation, tout ça, ça prend du temps. Ceux qui vont former, est-ce qu'ils peuvent combattre? On dit oui, ils peuvent combattre. Bon, on paye leur service. C'est tout. Parce que la vie d'une personne n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, sinon Bill Gates n'allait pas mourir. Bill Gates n'allait pas accepter de mourir. Mais c'est un cadavre permanent, ambulant, un cadavre ambulant. Sinon, El Chapo Guzman, eux là, n'allaient pas faire la prison extra, ils n'allaient pas attendre leur mort. Les riches, les Einstein, les grands, les Socrates, les grands philosophes, ils n'allaient pas accepter. Mais la vie, là, elle n'a pas de prix. C'est Dieu seul qui donne la vie. Donc, la vie est précieuse que le matériel. Donc, le Mali dit, mais toujours nos villages sont rasés. On va attendre 6 mois pour former nos gars. Non, c'est trop. Vos services, ça coûte combien? On paye. C'est fini. Donc, les instructeurs, là, ont eu maintenant, je dirais, qui tous ont eu, je dirais, qu'est-ce que je vais dire? Autorisation légale vis-à-vis des lois internationales de la Charte des Nations Unies en son article 51 et 54 de la Charte de l'ONU. 51 et 54 de la Charte de l'ONU. Une puissance peut aider un pays à combattre ceux qui l'attaquent. Voilà. C'est la Charte de l'ONU qui prévoit ça. Donc, conformément à la Charte de l'ONU, ils ont payé leur service. Vous comprenez? Donc, ça, vis-à-vis de la loi, il n'y a rien. Et vous comprenez? Donc, c'est ces personnes-là qui patrouillent avec l'armée malienne sur le terrain. Donc, l'armée malienne, les Maliens là, sont formés sur le tas. Oui, les Maliens, quand ils voient un Malien en train de piloter un Sukhoi, c'est-à-dire qu'il a appris sur le tas. C'est-à-dire qu'il est dans l'équipage avec les Russes, on l'apprend et puis on frappe terroriste. Lui, il n'apprend pas, il apprend, puis il écrit, il va dormir, il vient après, il écrit, il va... Non, lui, il apprend et puis on frappe. Pendant qu'on frappe, là, il est là, et puis il arrose. Maintenant, comme les gens parlaient de Wagner, il a eu peur de signer ça avec la Russie. C'est ça la différence entre IB et le Mali aujourd'hui. Vous comprenez? IB a eu peur de payer le service des instituteurs russes avec qu'ils puissent frapper en même temps. Avec qu'ils puissent combattre en même temps. Chose que le Mali a fait. Donc, comme les gens diabolisent Wagner, il a eu peur. Mais c'est pas Wagner. On s'en fout de Wagner. On s'en fout de Wagner. Même si le diable peut t'aider à combattre ces forces du mal, il faut prendre le diable. Même si Shaitan, pour une fois de sa vie, peut t'aider à tuer les terroristes, il faut prendre. Wallahi billahi, je le dis et je le répète. Aujourd'hui, la souffrance des gens de Boussanga, la souffrance des gens de Djibo, on ne peut pas compter. Un blocus net. Il y a un vieux qui a appelé la dernière fois, 18 jours, il ne mange pas. 18 jours, bien compté, il ne mange pas, il pleure au téléphone. Un vieux de 78 ans, il est presque mort. Les gens meurent en cascade. Mais pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? C'est ça la différence. Et donc quand on parle de ça, les gens qui sont des moutons, qui sont des cabrits, mais ils ne savent pas que ceux qui disent vive le président, c'est eux qui disent abat le président. Nous on a tout vécu ici.
Nous, on a tout vécu ici. Bon, on connaît. On l'applaudit. Bon, on connaît. Bon, on connaît. Bon, on connaît. Bon, on connaît. C'est les mêmes qui sont venus que bon, on connaît traite. Les mêmes. Tu ne connais pas politique, tu vas connaître politique. Tu ne connais pas politique, mais tu vas connaître la politique. Tu es militaire, tu ne connais pas le peuple. Tu es militaire, tu ne connais pas le peuple. Nous, on connaît le peuple. On est dans le peuple. On vient le peuple, on connaît le peuple. Les gens qui marchaient dans le froid pour Gbagbo ici. La neige, -10. Ils sont dans le froid, ils marchent. On a insulté Gbagbo. Le même Gbagbo. Il n'a rien fait, hein? Il a insulté ici. Si c'est le peuple qui regarde, wow, notre Wagner, c'est le VDP, notre Wagner. Est-ce que le VDP peut conduire, peut piloter avion? VDP peut piloter Tsukhoi? C'est pourquoi vous entendez toujours Ibedi, la guerre n'a pas commencé, la guerre va commencer. La guerre n'a pas commencé, la guerre va commencer. Mais c'est ça. Il faut apprendre les gens à manier. Mais par exemple, j'apprends les gens à manier là. Et connaissent, l'ennemi connaît. L'ennemi sait. Donc l'ennemi se prépare en conséquence. Oui. Oui. Wallahi billahi. Si vous connaissez de la belle, les gens sont organisés. Vous n'allez pas faire ça là. À Benghazi. Benghazi. Le port. L'État islamique. Ils ont pris le port de Benghazi. Le marshal Haftar et ses gars sont de l'autre côté. Et ils sont là. Marshal Haftar vient. Chaque fois, quand il lance les assauts, il tape autour. Et tiens, l'État islamique est basé là. Les bateaux arrivent. Mais, je ne peux pas parler dedans. Les bateaux arrivent. Frère, avec des équipements de guerre. Les bateaux qui partent pour aller, pour dire qu'on s'en va ravitailler l'Ukraine. Ils n'arrivent pas là-bas. Ils n'arrivent pas là-bas. Ils contournent. Ils viennent en Libye. Ils déchargent en Libye. Et ils montent dans le Sahel avec. Wallahi billahi, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous ne savez pas à quelle organisation vous avez affaire. Tu as affaire aux États-Unis. Première puissance. Tu as affaire à la France. Puissance encore. Tu as affaire à l'Angleterre. Tu as affaire à comment on appelle ça? Tu as affaire à l'Allemagne. Tu as affaire à l'Europe. Tu as affaire aux États-Unis. Ouais. C'est la vérité qui est là. C'est pas État islamique, non, non. Tu as affaire à l'Europe. Et aux États-Unis. Tu as affaire à l'OTAN. C'est l'OTAN qui t'attaque. Voilà. Donc, si tu penses que toi, être VDP, tu peux battre l'OTAN, bon, c'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Mais le Mali a vu juste. La géopolitique est très simple. Très simple. Il y a deux camps. Soit tu es avec lui ou tu es avec l'autre. Tu ne peux pas être au milieu. Jamais. Tu es au milieu, tu meurs. Non, ça, les gens vont te dire non. Tu es au milieu, tu meurs. Ils vont te finir. Soit tu es avec l'un ou tu es avec l'autre. Tu ne peux pas être au milieu. Jamais. Ça n'existe pas dans ce monde. Il n'y a pas un pays neutre. Tu es neutre, tu meurs. Bifaga. Non qui te à la Kadhafi, le voici. Il est dans une position de neutralité. Je vais gouverner, je vais fédérer l'Afrique dans une position de neutralité. Ils l'ont fini. Ils l'ont fini. Mais qu'est-ce qui sauve l'Iran? Qu'est-ce qui sauve l'Iran? Parce qu'ils sont avec la Russie? Le Vietnam, on dit le Vietnam a gagné les États-Unis. Non, Vietnam, il ne fait pas âme. C'est Staline qui a fait. C'est Staline et puis, comment il s'appelle? Khrouchtchev, Khrouchtchev, mais je dirais. Qui ont fait que le Vietnam a gagné. Les États-Unis. Sinon, le Vietnam peut faire quoi? Les armes venaient de la Russie. Direct. Les Vietnamiens ont tracé un couloir. Direct. Les armes venaient de la Russie. Ça vient de la Russie, ça passe par la Chine. Ça passe par la Chine et ça vient au Vietnam. Russie, Chine, Vietnam. Russie, Chine, Vietnam.
La Russie et puis la Chine ont eu des prises de bec par rapport à ça. Parce qu'il y a des armes que la Chine gardait. C'est ça. Et ils sont libérés grâce à la Russie. Toi, tu veux te libérer comment? Seul? Avec des armes? Mais ils vont te donner armes. Et puis, moi, je ne comprends même pas les gens. Je ne comprends pas qui vous entoure. Qui vous conseille. Ceux qui vous conseillent, ils boivent l'eau par la narine ou bien ils sont comment? Ceux qui vous conseillent là, qui vous entourent là. Tu vas prendre les petits fumets de banc pour t'entourer. Et ils connaissent quoi dans la géopolitique? Ils connaissent rien. Ils connaissent rien dans la géopolitique. Rien, absolument rien. Il n'y a personne. Voici Gbagbo. Voici Gbagbo. Tu ne peux pas avoir l'aura de Gbagbo. Personne en Afrique peut avoir l'aura de Gbagbo aujourd'hui. On l'appelle l'enfant du peuple. Ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Tu peux dire que tu as plus populaire que Gbagbo l'a été. Quand on parle, il faut comprendre. Après les gens là, combattez. Je vous paye. Ton pays est riche. C'est fini. Je ne les aime même pas. Moi, je ne comprends pas. Moi, tu me vois comme ça là. Si il y a l'argent là, si mon argent, même si tout mon argent peut payer quelque chose, ou bien peut m'éviter une difficulté là, je peux jamais m'engager dans cette difficulté. Moi, j'ai le pétrole, j'ai l'or, j'ai l'uranium, j'ai le gaz naturel, et puis je prends âme. Pourquoi? Jamais. Non, je ne prends pas. Allez, tu peux faire, mon frère. Oui, je peux faire. Bon, donne-moi quelques personnes. Même les Russes ont combattu au Vietnam. Ça, c'est une réalité aussi. Voilà. La France qui est là. La France qui est là, on dit non, les tirailleurs africains et puis les résistants français. Il n'y a pas de résistants français qui a libéré la France. Si, ça a mis un beau d'outils. Tu vois comment? Yes, les gens de Hitler ont mis en place un système d'anti-espionnage implacable. Un système d'anti-espionnage implacable. De toute façon, ils ont fait les Français ici. Ne pas croire. C'est les Américains qui sont venus libérer la France. C'est l'Amérique, avec les tirailleurs africains, qui ont libéré la France. Oui, l'Angleterre. Qui a aidé l'Angleterre? Des équipes américaines ont quitté les États-Unis pour venir s'installer en Angleterre. Travailler de concert avec les Anglais pour libérer. Oui. En Afrique du Nord, les colonies italiennes qui sont devenues après anglaises, Libye, Tunisie, Maroc, etc. L'Afrique du Nord. Mais qui a combattu? Qui a combattu là-bas? C'est les troupes américaines, les troupes anglaises qui ont combattu ensemble pour chasser les nazis. Mais si toi tu dis toi seul, tu ne peux pas. Moi je suis direct. ITC. Je ne comprends pas les gens. Ceux-là, les armes qu'ils ont. Mais le maréchal Haftar, pourquoi les gens ne veulent pas que la guerre de la Libye finisse? Je vous explique. Parce que la Libye, aujourd'hui, est le point de ravitaillement. La Libye est le carrefour. Là-bas, narcotrafic. Les vendeurs de drogue, là, ils passent par là-bas facilement pour entrer en Europe. Les États-Unis, la Chine, les États-Unis, la France, tout cela sont dans cette margouille. Ils vendent drogue. Ouais. C'est eux qui vendent drogue. Ça fait un. Deuxièmement, pour déstabiliser vos pays. Mais il faut que les hommes rentrent. Tout ne peut pas rentrer par Abidjan, Mali, et par Abidjan et puis Sénégal, etc. Non. La Libye, là, c'est la voie la plus sûre. Ça, on ne contrôle pas. C'est l'État islamique qui contrôle le port. Et ça vient. Et ils rentrent. Et ils rentrent avec, et ils prennent direction. Ils viennent au nord. Ils vont au Tchad, ils vont se cacher
Ils vont se reposer, ils boivent l'eau, ils mangent. Après, ils continuent au Niger, ils traversent le Niger tranquillement et ils viennent vous attaquer. C'est toujours comme ça. Et ce n'est pas les calages petits, hein. C'est des armes lourdes qui vous attaquent. Des blindés qui vous attaquent. Comment dire? Ils vont toujours t'attaquer. Comment dire? C'est ça, la vérité. Alors qu'aujourd'hui, pendant que les armes arrivent, en même temps on engage le combat. Pendant que les armes arrivent, on engage le combat. On engage. Mais ça a fini. Ça a fini. C'est pourquoi j'ai dit, élection là, on ne peut pas, en 2024. Tu ne peux pas faire élection, il te reste 1 an. Il reste 1 an. On est dit en 2024. Là, on est en mars, là. En mars, c'est dans quelques jours. Dans 10 mois. Est-ce que tu peux? Dans 10 mois. Ils arrivent. Tu ne peux pas aussi aller les attendre dans le territoire libyen. C'est impossible. Ah, c'est une violation de la souveraineté libyenne. Tu as oublié de les attendre chez toi. C'est pourquoi la République africaine, ça ne finit pas. Mais au moins, ça va. Parce qu'ils ont été repoussés jusqu'au Tchad. Voilà la triste réalité. Voilà la triste réalité. Et donc, il faut que nos pays-là se mettent ensemble avec la Russie. C'est clair. Tu ne peux pas sans la Russie. Oui. Et la Russie, on va faire assemblée générale pour voter contre la Russie. Et le Burkina Faso ne vote pas en faveur de la Russie. Ils s'abstiennent. Pourquoi tu t'abstiens? Pourquoi tu t'abstiens? Le Mali a voté pour la Russie, en faveur de la Russie. L'Érythrée a voté en faveur de la Russie. Pourquoi tu t'abstiens? Pourquoi? Et Doumbouya aussi s'est abstenu. Pourquoi vous vous abstenez? Vous vous abstenez pourquoi? Mais si vous n'êtes pas dans une position claire, la Russie va vous lâcher. Poutine, il a enregistré ça. Tu t'es abstenu, non? Bon, je vais m'abstenir. Ils vont s'abstenir quand ils vont dire, le jour où ils vont se réunir pour dire que tu as tué les civils. Ils vont se réunir au Conseil de sécurité. Puis on prend la résolution contre toi pour te sanctionner. La Russie va s'abstenir. Il te regarde et tu fais quoi? Tu fais quoi? Ridi soit salué. Vous comprenez? Il faut être clair avec la Russie. Clair! Même la Corée du Nord. Ah, ils sont clairs avec la Russie. Lui-même, il dit, Poutine, il va t'aider. C'est clair. C'est clair. Aujourd'hui, là, il n'y a plus de petits États. Il n'y a plus de petits États. Non. Tu as ton drapeau aux Nations Unies. Tu n'es pas petit encore. C'est clair. Il faut envoyer les gens là. C'est tout. Il faut envoyer les gens là. Il faut les envoyer. La Guinée, peut-être on peut comprendre. Eux, ils sont pas en guerre. Mais toi, tu es en guerre. Tu es en guerre. Bon, là, les Français disent ils ne vont pas. Ils vont comment? Ils disent ils ne vont pas. C'est vrai, hein? C'est ce que vous dites là. C'est vrai, hein? Mais la France, là, on le connaît pour ça. Excusez-moi. La France, on le connaît pour ça. Les îles Éparses de Madagascar. Les îles Éparses. Une île qui appartient aux Malgaches. C'est pour nous. L'ONU a pris une résolution claire pour demander à la France de restituer les îles Éparses à Madagascar. En Libye, la France est assise là-bas, sur l'île Éparses. Au contraire, il veut ramasser Rajolina. Vous comprenez ça?
Il dit, je vais mettre une commission mixte avec Madagascar pour essayer de restituer. Mais commission de quoi? Donne-moi ma chose. Est-ce qu'il y avait de commission dedans? Quitte mon pays. Est-ce qu'il y avait des palabres dedans? Vous comprenez? Voilà la réalité. Voilà la réalité. Et pendant ce temps, les présidents comme Draman les soutiennent. Draman a pris quelqu'un aujourd'hui parce qu'il a porté le drapeau russe. Ah, Draman, il bat bien les. Non, vilain, trop baboudien. Tu es trop maudit. Il a pris un camarade parce qu'il a pris le drapeau russe. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Donc, les gens comme ça, les Patrice Talon, qui doivent leur légitimité qu'à Macron. Petit Macron, il ne sait même pas laver son caleçon. Il ne sait même pas essuyer son derrière. Macron. Un mot sang. À Dakassa. C'est lui qui vous commande. Mais allez creuser la terre, dormez dedans. Bande de babières. Allez creuser la terre et puis dormez dedans. Vous n'êtes pas des hommes. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Donc quand tu as affaire à ce genre de personnes, il faut t'allier à quelqu'un. Claire. Moi c'est moi là. Moi c'est moi-même. Il appelle Prigogine. Viens. Viens ici. Viens. Il vient, puis on s'assoit et puis on mange. Il filme en direct. Et puis il prépare. Et puis moi-même je cuisine baouin. Et puis il met. Prigogine mange. Et puis on mange ensemble. Tiens, mais quoi? C'est pas ton pays. C'est pas pour ton papa. Ton grand-père, c'est pas comment le Burkina Faso a été créé. Ouais. Ça veut quoi? Rien. Rien me fait. Et puis, petit Prigogine, fais sécurité là, hein, qui était ici. Tu as bien combien? Moi, l'argent. L'eau, la terre là, tout est rempli d'or. Pétrole, voilà fer, voilà uranium. Prends. Allez-y fabriquer bombe atomique. C'est fini. C'est fini. C'est comme ça on fait pour gagner la guerre. C'est comme ça on fait pour gagner la guerre. Quand la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, la Deuxième Guerre mondiale, quand ça a éclaté, qu'est-ce qui s'est passé? Même les États-Unis, parlons les États-Unis, la guerre de on doit dire la guerre de 7 ans ou la guerre de 9 ans. Mais l'indépendance des États-Unis, à ce moment, la France était une puissance. L'Angleterre, le Royaume-Uni était une puissance. On l'appelle le Royaume de France. La France était une puissance. Le Royaume-Uni, l'Angleterre était une puissance. Les Anglais, l'Angleterre, c'est eux qui ont colonisé les États-Unis. La France s'est alliée à Washington, George Washington, pour combattre, pour soutenir les États-Unis à combattre l'Angleterre. À ce moment, la France était puissance. Donc, en fait, c'est la France qui a aidé les États-Unis à avoir leur indépendance contre l'Angleterre. Voilà, c'est ça. Même les États-Unis a eu besoin de soutien pour avoir son indépendance. Ouais, non. C'est ça. Je prends un autre exemple encore. Staline, quand on dit Staline là, qui a battu Hitler là. Quand la Deuxième Guerre mondiale a frappé à la porte de la Russie, la Deuxième Guerre mondiale planait sur le monde et que l'Allemagne a attaqué la Pologne. Non, avant que l'Allemagne n'attaque la Pologne. Parce que quand l'Autriche, l'Allemagne a attaqué l'Autriche, et puis, non, la Hongrie, je pense. L'Autriche, en tout cas, 2 petits pays là-bas. La France et puis l'Angleterre ont dit, bon, si tu attaques la Pologne, en tout cas, nous, on va rentrer en guerre contre toi. Staline a vu en même temps, ah, si ça déclenche, les Allemands, ils veulent forcément réduire les Européens de l'Est en esclaves. Donc forcément, ils vont venir me trouver ici. Staline
de la grande Russie, la grande Union soviétique, Staline a demandé à l'Angleterre et la France de faire alliance avec eux. Écoutez, Staline, eux, ils ont refusé. La France et puis l'Angleterre ont refusé. Mais qu'est-ce que Staline a fait? Staline est parti directement vers Hitler pour faire alliance avec Hitler. Pourquoi? Parce qu'il sait que seul contre Hitler, il ne peut pas le gagner. Est-ce que vous comprenez ça? Il sait que seul contre Hitler, il ne peut pas le gagner. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande alliance directe avec Hitler. Et ils ont pris la Pologne ensemble, les deux. Ouais. Hitler puis Staline. Staline a pris la Finlande, puis il est monté, il a pris. Ils ont partagé la Pologne ensemble. Vous comprenez? Donc, il a eu besoin d'une puissance. Et même quand Staline a été attaqué par l'Allemagne, avec à la tête des troupes Hans Guderian et Hermann Göring, avec la Luftwaffe, quand ils ont commencé à progresser dans les territoires de l'Est, pour aller jusqu'à vers Moscou, où ils bombardaient le Moscou. Mais Staline n'a pas dit que j'ai gagné la guerre seul. Il a eu besoin des États-Unis. Les États-Unis ont envoyé des armes. Et ce n'est pas armes seulement. Ils ont envoyé des armes et des équipages pour combattre. Voilà. Les chars sont arrivés et les chars sont allés au front. Mais les soviétiques ne maîtrisaient pas les chars américains. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, ils ont combattu ensemble. À ce moment, il n'y avait pas Wagner. Voilà la réalité. Voilà. Comment il s'appelle? Tshisekedi. L'exemple par pape. Tshisekedi. Il ne comprend pas. Tshisekedi ne comprend pas. Tshisekedi, il demande l'aide avec les pays près. Kenya, l'Ouganda, les pays ouéré là. Il ne peut pas combattre parce qu'on leur dit de ne pas combattre. Mais c'est clair. Les Kenyans là, et ils appartiennent aux États-Unis. La cône de l'Afrique appartient depuis l'Éthiopie, descend jusqu'au Congo. Tout ça, c'est les États-Unis qui gèrent. Mais le F-23, c'est pour qui? C'est le Rwanda. Le Rwanda appartient à qui? Le Rwanda appartient aux États-Unis à travers l'Angleterre. Ils sont anglo-saxons. Ils ont refusé la langue en française pour parler la langue anglaise. Donc, c'est le gars qui vous attaque. Et tu demandes à ceux qui t'attaquent de sanctionner ceux qui t'attaquent. Tu demandes aux États-Unis de sanctionner le Rwanda, qui est élément des États-Unis, de sanctionner mon propre élément. Ça passe pas. Ça ne passe pas. La Russie, ils disent que la Russie attaque l'Ukraine. Oh, Joe Biden annonce encore un autre balai de sanctions. Une autre vague de sanctions contre la Russie. Mais le Rwanda attaque. Le Rwanda attaque le Congo. L'ONU, la MONUSCO a fait un rapport pour dire que c'est le Rwanda qui attaque. La France dit que c'est le Rwanda qui attaque. Les États-Unis disent que c'est le Rwanda qui attaque. Mais pourquoi le Rwanda attaque, on ne sanctionne pas le Rwanda, et puis la Russie attaque, on sanctionne la Russie? Il faut comprendre. Il faut comprendre clair que c'est le gars. Donc, si tu ne vas pas chercher quelqu'un qui peut le combattre, et puis tu dis c'est toi qui vas le combattre, il n'y a pas. Il n'y a pas, tu les moyens pas. Ouais. Tu les moyens pas. Voilà. Tu les moyens pas. Tu les moyens.
Voilà, et puis là, je vous le dis par là. Si la Russie n'était pas au Mali, aujourd'hui là, oup, à Bana, Bana. Où on est là, on n'est pas là. Je ne comprends même pas les gens. Il y a deux grands frères, il y a deux grands au village. Il y a deux groupes au village. Deux grands, en tout cas palabreux. L'autre là, il a son groupe, l'autre a son groupe. Dans le village là, c'est comme la jungle. Chien, chien. Maintenant, les deux grands là, ils savent que le jour où ils s'attaquent, le village va prendre feu. Alors qu'ils ne veulent pas que le village prenne feu. Donc, tout leur palabre, tout leur conflit, ils règlent par le dialogue. Mais, les petits qui sont au village là, on les chiffre rapidement. Viens ici, les chiffre, papa. Mais les deux grands là, ils ne peuvent pas se frapper. Il faut de confiance, hein, pour avoir la vie sauve. C'est comme ça le monde. Les États-Unis plus la Russie, ça fait 90% des armes nucléaires mondiales. Le jour où les deux s'attaquent, ils détruisent la terre plusieurs fois. Nous tous on meurt. Et puis Dieu crée encore. Il nous tue nous tous encore. Dieu crée encore et puis nous tue nous tous encore. Plusieurs fois. Donc les deux là, ils ne peuvent pas s'attaquer. Si les deux ne peuvent pas s'attaquer, et que l'autre t'attaque, va de confier à l'autre. Pour que s'il t'attaque, il puisse indirectement l'attaquer. C'est tout. C'est tout. Mais c'est simple. Si tu ne comprends pas ça, et que tu dis que tu es resté au milieu, ils vont te manger. Même la Russie, même peut-être, va avoir souvent, va avoir un petit morceau. Vous ne connaissez rien dans la vie. Dans la géopolitique, vous ne savez pas ce qui se passe. Quand la France devait aller au Mali, ça c'est vérifiable, hein, ce que je vous donne là. Quand la France devait aller au Mali, qui a transporté les bengalos de l'armée française? Hein? Des cargos ukrainiens et des cargos russes qui accompagnent la France au Mali. Pourquoi? Parce que le Mali m'a rien dit d'abord. Il est là comme ça, il est seul. Donc moi, je ne suis pas élu. Il cherche mon petit Dabrou Jojo sur lui. C'est ça. Alors que la Russie savait que sur la façon de savoir, c'est pas aller occuper le pays. Il savait. Mais il ne peut pas prévenir. Puisqu'il gagne quoi? Voilà la vérité dans ce monde. La Russie savait qu'ils allaient déstabiliser Gbagbo. Poutine savait. Et puisque la résolution a été prise pour aller chez Kadhafi, ils ont détruit Kadhafi. L'Irak, ils ont détruit l'Irak. Mais la même résolution a été prise pour aller en Côte d'Ivoire. C'est pour détruire la Côte d'Ivoire. Mais Poutine n'a pas déposé son veto. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire, lui qui a été envoyé à Fingessan, qui a été envoyé à jouer au con. Donc, il lève le veto. Ça passe. Et c'est ça qui guette eBay. Il va lever le veto. Et il ne faut pas qu'il va dire Poutine est méchant. Hein? Non. Chacun vit, chacun attrape sa tête. Là, le Mali, la Russie ne peut jamais laisser tomber le Mali. Jamais. Centrafrique, jamais. Mais là, Faustin Touadéra est en train de jouer à un mauvais jeu. Touadéra est en train de jouer à un mauvais jeu. Il est en train de se laisser berner. Il est en train de se laisser berner par les États-Unis. L'Érythrée, hein? Jamais les États-Unis vont les laisser. Éthiopie, jamais la Chine va les laisser. Mais tu es protégé, mon frère. Tu es protégé. Les États-Unis ne peuvent jamais attaquer la Chine. Parce que même la Chine est confiée à la Russie. Oui, militairement. Militairement, le Japon est confié aux États-Unis. Et toi, tu dis que tu ne te confies à personne. Eh bien, tu es dans l'amusement. Tu n'as pas encore vu la réalité. Il m'a tient bon.
à Bekignana. Moi là, je ne suis pas là pour flatter les gens. Hein. Moi dans le temps, Alberto Dembélé soit salué. Moi dans le temps, genre, si tu n'aimes pas la vérité là, c'est ton affaire. C'est ton affaire. Mais les Français ne vont pas partir. Et puis tu as fait quoi? Ils ne vont pas. Ils sont là. Qu'est-ce que tu as fait? Il est là en brille, il est là. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rien faire. Tu les attaques, tu attaques le terrorisme. C'est ça? Comment tu t'en sors? Tu attaques l'armée française, tu attaques le terrorisme. Comment tu t'en sors? Bon, excusez-moi. L'armée française a bombardé les aéronefs de Gbagbo. Les sous-corps de Gbagbo. Ils ont bombardé. Avec les Mirage 2000. En 2004, à Yamoussoukro. L'armée française. Oui, ils sont partis. Voilà les Gbagbo au pouvoir. Vous ne savez pas à quoi vous avez affaire. C'est ça que je vous dis. Vous ne savez pas à quoi vous avez affaire. Donc, camarades, c'était pour ça. C'était pour vous dire ça. Et je vous demande de prendre l'essentiel de cette vidéo et de l'envoyer à eBay pour qu'il ouvre ses yeux. Parce que le peuple qui l'applaudit aujourd'hui va le laisser incessamment. Incessamment. Roch Kaboré a été voté 2 fois. Majorité. Dans le monde, les gens ont applaudi quand Damiba l'a renversé. Les mêmes gens qui l'ont voté ont applaudi quand Damiba l'a renversé. Les mêmes gens qui ont applaudi Damiba t'ont applaudi quand tu as renversé Damiba. Demain, ils vont applaudir celui qui va te renverser. Si tu ne prends pas la bonne décision. Wallahi billahi. Si tu penses que VDP Wagner, bon, on regarde. Donc, les gars, c'est un peu ça aujourd'hui. Et je salue le Mali pour son partenariat sincère avec la Russie. Sincère et clair avec la Russie. Donc, camarades peu d'Afrique, je vous dis merci. Merci de m'avoir suivi. Et vous devez continuer à partager cette vidéo. Hein. Partager, propager partout à travers le monde. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien. Bon, comme ça, très prochainement, Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire, Go Carré, Soutien Doumbia, Faustin Touadéra, André Ajouna. Merci, on est ensemble.